N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Cameroun a toujours eu envie d'en découdre avec le Brésil et cela remonte à l'épopée des Lions indomptables en Espagne 1982. Il était question de se frotter contre cette grosse machine qui a fait éclore d'aussi grands noms de football mondial. Avec la panoplie technique des Abega, Bida, Fédé, Jean-Louis Mama, le leadership de Koundé, Kono, cette génération de joueurs se sentait capable d'en découdre au plus haut niveau. Sauf qu'à son premier match en Espagne 82, le Cameroun n'a pas la forme des grands jours et va faire un match nul, 0 but partout avec le Pérou. La génération de 1982 avait laissé la place à celle de 1990, qui transmettait aussi le témoin à celle de 1994. C'est donc dans des conditions de préparation calamiteuses que le Brésil prendra l'ascendant sur le Cameroun à leur première rencontre officielle le 24 juin 1994 à Palo Alto en Californie durant les matchs de groupe de la Coupe du Monde 1994. Brésil 3, Cameroun 0. 2 ans plus tard, précisément le 13 novembre 1996 à Curitiba au Brésil, match amical, le Brésil s'impose encore face au Cameroun. 2 buts contre 0. Les Lions indomptables se vengeront lors des quarts de finale des Jeux Olympiques 2000. Le 23 septembre 2000 à Brisbane en Australie, Coupe des Confédérations. Réduits à 9, les Lions indomptables, par l'intermédiaire de Modeste Mbami, éclateront une équipe brésilienne très confiante. C'est d'abord Patrick Magic Mboma qui ouvre le score à la 17e minute. Ronaldinho égalise dans les arrêts de jeu et Modeste Mbami crucifie le Brésil avec le but de la victoire 7 minutes avant la fin des prolongations. Score final, Cameroun 2, Brésil 1. Le 31 mai 2001 à Ibaraki au Japon, les Lions indomptables comptaient refaire le même coup lors de la Coupe des Confédérations. Mais malheureusement, les problèmes d'impréparation et la guerre des coachs avaient plombé l'atmosphère. Le Brésil profitera de cette faiblesse morale des joueurs du Cameroun pour s'imposer. Brésil 2, Cameroun 0. Le 19 juin 2003 à Saint-Denis en France, Coupe des Confédérations, Samuel Eto'o marquera un but d'anthologie face au Brésil pour conduire le Cameroun à une victoire marquante au Stade de France. Cameroun 1, Brésil 0. Vendredi 2 décembre 2022 au Lusail Stadium, l'histoire s'est prolongée. L'histoire s'est encore écrite. Pour la deuxième fois consécutive, le Cameroun a fait mordre la poussière au plus grand favori de la Coupe du Monde Qatar. Alors que tous les pronostics avaient déjà éliminé le pays du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, le pays du légendaire ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, du philosophe tacticien charismatique Rigobert Song-Barna, et que dire du chouchou de toutes les femmes du Cameroun et de l'Afrique, l'homme qui a séduit à cette Coupe du Monde Manchester United par ses dribbles et ses finitions, Vincent Aboubakar. Le Cameroun, une fois de plus, a imposé son respect au Brésil. Score final, Brésil 0, Cameroun 1. But marqué à la 92e minute de la tête par Abou Chouchou Vincent. Le Cameroun égalise ainsi le Brésil. En 6 rencontres entre les deux équipes, chacun sorti avec 3 victoires et 3 nuls. Le Cameroun, par cette victoire, devient ainsi le tout premier pays africain à battre le Brésil lors d'une compétition de Coupe du Monde. Les Lions indomptables restent la seule équipe africaine qui met véritablement la Seleção mal à l'aise. Aucun autre pays du vieux continent n'a jamais réussi à battre le Brésil. Par cette autre victoire donc, le Cameroun montre clairement aux yeux du monde entier qu'il a bien sa place assurée dans des compétitions de très haut niveau, car il a du football dans les jambes et que ses prochains adversaires n'ont qu'à bien se tenir.